Cet homme a mis l'application Biril en PLS et cette histoire elle est complètement folle. Je vais vous raconter tout ça, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Biril? Parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'application. Alors Biril, c'est une application où vous allez recevoir une notification à un moment random de la journée. Vous allez devoir lancer votre application et prendre une photo du lieu où vous êtes, avec qui vous êtes, etc. L'application va alors prendre une photo de la caméra de devant et de la caméra de derrière. Vous allez pouvoir ainsi publier votre photo et elle sera visible par vos amis. Ces amis vont pouvoir aussi réagir avec des émotions, mais aussi vous pouvoir commenter votre photo. Et il faut savoir aussi que tous les Birils seront disponibles jusqu'à la prochaine notification. Et il y a à peu près une notification par jour. Donc voilà, ça reste quelque chose d'assez éphémère. Dites-vous, l'application a été lancée qu'en 2020 et elle obtient déjà plus de 50 millions de téléchargements. Ce qui est vraiment énorme. Bon, après, il faut savoir que la plateforme a séduit quand même les plus jeunes. Donc les personnes entre 13 et 25 ans. Il faut savoir qu'à la base, cette application, elle vient de deux étudiants de 42, Alexis Barreya et Kevin Perrault, qui se sont dit: et si jamais on crée une application qui misait tout sur l'authenticité? Parce que ces deux ingénieurs sont partis de l'idée que les gens sont fatigués des portraits parfaitement lisses qui ne reflètent pas la réalité. Ce que vous comprenez forcément quand on est sur Instagram, quand on est sur Facebook, etc. On peut justement modifier ses photos, on peut les retoucher, on peut choisir justement les meilleures photos. Donc forcément, vous comprenez que ces applications, elles sont pas du tout real. Si vous voulez. Parce que oui, je vais dire Biril tout le long de la vidéo, j'espère que ça vous choque pas. Parce que j'ai un accent anglais éclaté. Qu'est-ce que c'est? C'était un petit chat? Tu veux dire un mot sur Biril Spoke? Il a failli exploser tout, mais c'est pas grave. Mais suite à ces déclarations faites par les deux ingénieurs, il y a des personnes qui ont commencé un petit peu à critiquer l'application Biril. Parce qu'en effet, Biril, c'est pas trop real au final. Parce que Biril, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que dès qu'on vous avez la notification, vous pouvez prendre une photo, et si jamais elle ne vous plaît pas, vous pouvez la reprendre. Donc forcément, vous comprenez un petit peu le souci. Même si je vous ai dit qu'une fois que vous lancez l'application, vous avez du coup 2 minutes pour faire votre Biril, eh bien si jamais vous le faites pas au moment de la notification, ce n'est pas grave, parce que vous pourrez quand même publier votre Biril, mais ce sera considéré comme un late. Donc à voir selon vous si poster un late, c'est ne pas être real. Donc forcément, on est sur une application qui se dit totalement authentique, totalement réelle, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Et du coup, c'est ce qu'Albin Grance a dit. Et est parti du coup de ce postulat pour créer de nouvelles applications. Donc je vous parlais d'un homme qui a mis Biril en PLS, et bien c'est cet homme, Albin Grance. Parce que lui, il est pas content, il trouve que Biril c'était tellement mieux avant, quand tu ne pouvais pas reprendre la photo, et que tu pouvais justement seulement poster pendant la période donnée. Donc Albin, il s'est dit, ok, je vais coder une application en un seul week-end. Car il a eu une idée en tête. Il va recréer Biril, mais il va l'appeler Realust. Donc forcément, lui, son but à Albin, c'est de créer un phénomène d'authenticité. Donc son application Realust, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un copier-coller de Biril au final. Vous allez recevoir une notification à un moment de la journée, et dès que cette notification arrive, vous allez pouvoir cliquer dessus, ça va vous rediriger vers l'application, et une fois que l'application est lancée, ça va automatiquement lancer l'appareil photo. Donc c'est-à-dire que ça va faire le travail de Biril, sauf que vous n'allez pas choisir quand la photo sera prise. C'est vraiment dès que l'application est lancée, la photo sera prise. Et vous n'allez pas pouvoir la voir. Donc pas possibilité de la refaire, si jamais elle ne vous plaît pas. Et ce qui est bien avec l'application Realust, c'est qu'à partir du moment où vous avez pris cette photo, on va vous demander, est-ce que vous êtes une personne fake ou non? Donc soit oui, soit non. Et là, souvent les personnes vont dire non, et du coup la photo sera publiée. Et une fois la photo publiée, plus possible de retourner en arrière. Mais par contre, vous allez voir votre photo et ainsi que les photos des autres personnes de votre liste d'amis. Donc déjà, vous voyez que, comparé à Biril, on est quand même sur une application beaucoup plus réelle. Vous n'avez pas du tout la possibilité de vous mettre en scène. Et c'est ce que cherchait Albin. Donc après avoir codé tout ça, Albin, du coup, il va proposer son projet à l'Apple Store, forcément. Et l'Apple Store accepte. On ne sait pas trop comment, mais l'Apple Store va accepter son application. Sauf que clairement, vous comprenez bien que si je vous dis que c'est une histoire complètement folle, c'est que Biril, ils ont compris ce que c'était Realust. Et ils ont commencé à vouloir un petit peu attaquer Albin en justice. Du coup, ils lui ont dit, soit tu supprimes ton application, soit clairement, on t'emmène devant la justice. On est d'accord que mine de rien, entre Biril, Realust, les différences elles sont très minimes. Donc clairement on peut l'accuser de plagiat. Mais du coup voilà, Biril, ils ont pas seulement menacé Albin, ils ont aussi du coup contacté le support de l'Apple Store qui a immédiatement shut down l'application d'Albin. Donc forcément là c'est le coup dur pour Albin, c'est la douche froide, il est en PLS parce qu'il avait créé une application qui permettait de devenir vraiment réel, de jouer sur l'authenticité, il était fier de tout ça. Mais au final, du coup, son application se voit supprimée. Mais comme je vous ai dit, cette histoire est complètement folle, c'est que Albin, il va pas se limiter à ça. Du coup, il va recréer une nouvelle application. Donc forcément, lui, il va encore provoquer Biril. Et ça va pas du tout se passer comme prévu. Donc là, clairement, il va créer une nouvelle application qui va s'appeler
Reveal. Donc vous me comprenez, Biril, Reveal, voilà. Mais au final, mine de rien, à part le nom, le concept au final il va totalement changer. En gros, l'idée du coup de Reveal, ça va pas être de recevoir une notification une fois dans la journée, totalement aléatoire, mais ça va être justement de pouvoir poster autant de photos qu'on veut, de ta journée, etc., de ce que tu fais, de tout ça, de voir tes potes, machin. Et une fois que la journée est terminée, vous allez recevoir une notification, et durant les 5 prochaines minutes, vous allez pouvoir regarder toutes les photos de vos potes. Donc toujours, son but, Albin, c'est de montrer l'aspect vrai des réseaux. Voilà, que dans la vie de tous les jours, il se passe ce genre de choses. Et au final, Biril, forcément, vous comprenez, vu que Albin l'a appelé Reveal, c'est clairement une attaque pour eux. Donc pareil, rebelote, Biril s'engage à du coup porter plainte contre Albin, mais aussi pareil, on recontactait du coup l'Apple Store pour essayer de shut down l'application. Et forcément, vous comprenez, ça a encore marché. Et coup dur pour Albin, mais forcément, il s'y attendait. Vous vous rendez compte, en appelant l'application Reveal, c'est clairement juste de la provocation. Mais Albin, il en a pas fini encore. Eh oui. Il va recréer une application où il se dit « Ok, bon, Reveal, c'était peut-être un peu trop provocateur », et il va l'appeler Reveal. Donc il va changer totalement le logo, la typo, pour vraiment que ça ne ressemble pas à Biril. Alors justement, en fait, il l'a appelé Reveal parce que le but, c'était de révéler les choses cachées un petit peu des réseaux, etc. Donc là, il se dit « Ok, j'ai changé le nom, etc. Le concept, c'est pas vraiment le même. » Y a pas de raison que Biril continue de s'attaquer à Albin. Surtout que les concepts sont totalement opposés, juste forcément Albin a écrit des meilleures applications. Mais Biril s'est amusé justement à restriker notre cher Albin. Du coup forcément il comprend pas, il est en mode ok mais là c'était bon, la typo était changée, le nom était plus pareil, mais ça n'a pas suffi pour que justement il puisse avoir sa propre application. Et 2 mois plus tard, là on se retrouve en mars 2023, donc ce qui est très récent, au vu de l'acharnement de Biril, Albin, il va encore recréer une nouvelle application. Mais vraiment, une toute nouvelle application. Et il va l'appeler Bifil. Oui, bon, je sais, aussi, forcément, il commence à chercher la petite bête, là, il va encore se faire striker, Justement, Albin, en fait, il a suivi un petit peu les news d'Apple. Et en fait, récemment, Apple a mis en place l'Apple Activity. Donc, vous allez pouvoir mettre en place des widgets sur l'écran verrouillé directement. Et Albin, il s'est dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose d'assez sympa ? Et en fait, il va du coup appeler son application Bifil pour jouer vraiment seulement sur les émotions. Tout comme ses anciennes applications, vous allez pouvoir ajouter vos amis. Et en fait, au cours de la journée, vous allez pouvoir choisir vos différentes émotions. Vous allez pouvoir choisir soit un avatar, soit directement des photos de vous qui représentent l'émotion. Et en fait, toutes ces photos-là, toutes ces émotions que vous allez présélectionner, mais en fait, elles vont être affichées sur l'écran de verrouillage. Donc c'est vrai qu'on commence vraiment à s'éloigner de Biril. Mais là, forcément, le problème au final, c'est pas le concept, mais c'est toujours le nom. Bifil, qui va encore se faire shutdown par l'Apple Store. Mais forcément, Albin, oui, il a compris la leçon au bout d'un moment. Il se dit, ok, bon, si jamais je veux vraiment rentrer en concurrence avec Biril, il va falloir que je change vraiment de nom, un truc qui ne ressemble pas du tout à Biril. Donc forcément, dès qu'on donne un nom à son application, mais qu'elle ressemble à un autre nom d'application, justement, on peut confondre les deux peut-être, et croire que l'un appartient à l'autre et vice versa. Bon, ok, là, Albin, ok, c'était peut-être le king, il s'est dit, vas-y, y a rien qui m'atteint, etc. Mais là, il va quand même se ranger. Et il va décider du coup de renommer son application Bifil pour l'appeler Vibes Widget. C'est pas du tout un placement de produit, mais je trouve que l'application est vachement drôle à utiliser avec ses potes. Ah oui, et une dernière chose pour la route, Albin, en fait, il s'est dit... Mais pourquoi je me contente que de Biril en fait? Pourquoi je me contente que de photos? Et en fait, il s'est dit, imaginons que je plagie une autre structure, du genre Twitter peut-être, en taclant Elon Musk sur sa propre plateforme. Et il s'avère que voilà, actuellement, Albin est en train de travailler sur Bitweet, où vous allez pareil, avec une notification random à 1h de la journée, pouvoir poster un tweet d'un maximum de 120 caractères qui sera visible par vos amis. Vous allez pouvoir liker, retweeter, etc. Et vous voyez quand je vous disais que cette histoire était complètement folle. Bien, vous pouvez pas me dire le contraire. Et pour conclure cette vidéo en beauté, il est important, je pense, de dire que le plus important, ce n'est pas ce que vous postez sur les réseaux, ce n'est pas votre image sur les réseaux. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous, c'est ce que vos proches pensent de vous, et c'est ce que vous êtes dans la vraie vie, in real life. J'espère de tout cœur que vous avez aimé cette histoire. Si vous en voulez d'autres dans le style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à la partager à vos amis, surtout à ceux qui utilisent Biril. Et on se dit à la prochaine.